Bonsoir, il est 19h le lundi 26 octobre. Bienvenue à vous pour ce journal de Polynésie la première. Voici les titres de l'actualité au Fénois. Ils avaient été promis il y a quelques semaines, les tests antigéniques sont bien arrivés. L'île de Wapou en a reçu une centaine le week-end passé. Un soulagement sur place, les réponses seront quasiment immédiates pour détecter l'infection de tout patient par la Covid-19. Comment agir au mieux et au plus vite? Ce matin, les maires de Tahiti et Moorea étaient en séminaire. Leur mission, rendre encore plus agile leur plan d'action. Des pistes et des idées ont été évoquées pour accélérer cette guerre de mouvement contre la maladie. L'économie bredouille, les chiffres sont têtus, c'est un cliché que de le dire. L'intervention de la puissance publique dans ce moment critique est donc une ardente obligation. Il existe des aides pour épauler les entreprises, les commerces et les patentés. Nous en faisons le listing ce soir dans cette édition. C'est un moment toujours très attendu, la Toussaint en Polynésie, l'instant de recueillement où les générations rendent hommage aux défunts. Mais cette année, la Covid plane. Les préparatifs ont peut-être un goût de cendre, comme une forme de spleen. Nous ferons un tour dans les cimetières de l'agglomération de Papeete. L'écriture ne connaît pas de frontières et les écrits volent au-delà des océans. C'est le cas avec la maison d'édition Le Vent des Îles. Elle donne à connaître la Polynésie sous toutes les latitudes. Elle était à l'honneur au Salon du Livre de Rochefort en France. C'était dimanche. Et pour commencer, hélas, le bilan sanitaire de la crise liée à la Covid-19. Les chiffres ne sont pas bons. 26 morts au total, dont 6 personnes décédées dans les 3 derniers jours. Le virus circule toujours avec autant de force. 2315 cas actifs sur l'ensemble du territoire. À l'hôpital, 86 patients, 19 sont en réanimation. C'est un soulagement à Wapo, l'arrivée des tests antigéniques. Une centaine a été livrée à l'hôpital de cette île des Marquises. Une bonne nouvelle, en une demi-heure, le résultat est connu. Pierre Sander est médecin au centre médical de Lille. Il répond à notre correspondant. Jusqu'à maintenant, on était dépendant on devait acheminer les prélèvements jusqu'à Papeete. Donc ça veut dire dépendant des avions pour transmettre les prélèvements jusqu'au centre d'analyse. Et ça pouvait faire des délais d'attente qui pouvaient aller des fois jusqu'à une semaine. Donc je vous laisse imaginer les inquiétudes pour la famille, pour l'entourage. Donc le fait d'avoir ces résultats, ça va déjà permettre de savoir où on en est au niveau de la population, au niveau des cas, pouvoir tester également les cas contacts. Être imaginatif, créatif, c'est comme un grand forum, une boîte à idées en quelque sorte. Certes, il y a les bonnes pratiques, vous les connaissez, les gestes barrières, mais ce matin, les maires de Tahiti et Moorea ont échangé. Comment être encore plus pertinent pour faire face à la propagation du virus? Des idées ont été émises, compte rendu avec Ismaël Tayata et Patita Savea. Mobiliser les communes des îles du Vent afin d'empêcher la propagation de la Covid-19. C'est possible, mais à condition de leur proposer des outils pratiques. Par exemple, améliorer les visites de quartier. Bien sûr, les guides sanitaires sont là pour ça. Cependant, la présence d'un élu ou d'un représentant des confessions religieuses apporterait un plus. Mais ce n'est pas tout. On leur propose de faire ce que l'on appelle une enquête connaissances, attitudes et pratiques qui leur permet, avec un questionnaire standardisé que nous proposons, de mieux connaître justement ce que les jeunes, ce que les familles comprennent de cette maladie, comment y mettre en œuvre, quelles sont leurs idées pour pouvoir avoir un travail plus efficace aussi. Et nous travaillons avec l'OMS du Pacifique sur le sujet d'ailleurs. Autre proposition, la mise en place d'un centre communautaire de soins. Ce centre accueillerait des personnes positives qui ont dans leur entourage des personnes vulnérables. L'objectif étant de protéger ces dernières. Et il y a aussi la possibilité de créer un comité de santé. Le comité santé a pour objet de promouvoir la bonne santé dans le quartier, dans la commune, puisque être en bonne santé, c'est aussi un facteur de protection contre le Covid aussi. C'est quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup de retours intéressants sur le sujet. Et si ton masque tombe sous le nez, il faut bien le remettre. Pour mieux maîtriser la maladie, il faut bien la connaître. Toutes les communes sont d'accord sur ce point. Elles demandent la mise en place d'une plateforme commune. Elle permettrait ainsi de mutualiser les informations concernant la Covid-19. Et des nouvelles de Tuapae. Il est arrivé à Raivave après une épopée dont la cause, vous le savez, est à chercher dans la présence de la Covid-19. Des matelots à bord étaient touchés par le satané virus. Dans l'île, personne n'est descendu du bateau. Les employés de la mairie ont réparti des colis. Seulement, cette fois-ci, pas de possibilité pour les habitants de l'île d'envoyer quoi que ce soit à destination de Papeete. Les images sont signées par notre correspondant Arthur Thierry.
Un chiffre pour continuer ce journal. Le voici à l'écran. Près de 200 millions de francs pacifiques ont été consacrés aux aides à l'emploi pour le secteur de la restauration. Et cela depuis le début de la crise. Cela fait déjà 6 mois que le virus grippe la vie économique. Ce chiffre à lui seul parle de l'anémie de l'économie locale. Le pouvoir d'achat souffre, les entreprises aussi. Des aides existent. Quelles sont-elles? Et surtout, sont-elles à la hauteur des enjeux du moment? Un début de réponse avec ce reportage signé par David Chang et Héros, Tirorotois. C'est plus entre nous pour te montrer. Les aides du pays et de l'État sont octroyées sous plusieurs formes. Le DESETI pour les entreprises individuelles, le DIEZ pour les salariés ou encore le fonds de solidarité pour les secteurs particuliers comme le tourisme, la culture ou les bars et restaurants. Dans ce secteur durement touché, le pays a déclaré avoir consacré près de 200 millions de francs depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, on a monté une cellule de crise qui accompagne tous les patentés qui nous appellent avec un numéro dédié, le 40 47 27 60, et une adresse email également. Aujourd'hui, on n'a pas quantifié le nombre de patentés qui nous appellent, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sollicité H24. Donc, beaucoup de questions de patentés sur pourquoi l'aide lui a été refusée. Certains restaurateurs affirment également ne pas encore avoir perçu le moindre franc. De plus, pour ce secteur qui rassemble plusieurs centaines d'entreprises, la mise en place du couvre-feu pourrait bien être fatale. Ils attendent plus de soutien. Le président Macron avait annoncé la mise en place d'un certain nombre d'aides supplémentaires pour tous les secteurs qui allaient être impactés par les nouvelles mesures. Dans les nouvelles mesures, il y a le couvre-feu et il y a les fermetures administratives. Et nous, on considère que dans la mesure où effectivement on nous a imposé le couvre-feu et ces mesures restrictives au même titre que la métropole, on demande à pouvoir également bénéficier des mêmes dispositifs d'aide. Autre problème lié à la distanciation sociale, le mètre de distance qui forcerait les restaurateurs à renoncer à plus de la moitié de leur clientèle. La Toussaint en Polynésie, un magnifique rassemblement de générations. On se donne la main, on chante la bonté des êtres disparus. Cette année, cette part d'amour risque d'être moins effusive, plus silencieuse, moins musicale. Certes, l'on prépare la cérémonie, mais la Covid menace de manière insidieuse. Reportage de Chiquita Darouzès et Mirko Vanfo dans l'agglomération de Papeete. Il est fini le temps où le nettoyage des tombes à l'occasion de la Toussaint était un moment de convivialité, ou parfois même de rencontres fortuites. Covid-19 oblige, les familles ont toujours le cœur à l'ouvrage, mais cette année, c'est chacun son coin. Il ne faut pas aller causer avec eux, il faut rester chez toi. J'ai le masque, comme on n'est que tous les deux, alors je laisse mon masque et je fais mon truc. Après, je mets mon masque et je rentre. Je ne vais pas se promener dans la ville, Jour et nuit, je reste chez moi. Côté commerçant, les affaires marchent toujours autant. Hérémoina a prévu 4000 sacs de sable blanc pour cette Toussaint. Il est certain de tout écouler, mais il reste inquiet des nombreux seniors qui passent leur journée ici depuis quelques jours. Je vois beaucoup de gens âgés de 60 ans. J'ai pitié d'eux, je les préviens. Hey, papy, c'est vous le plus risqué par rapport à nous. À votre âge, tous les infos qu'on est en train de voir ça, des fois, on les évite d'aller à côté, ils s'en foutent. Pas de repos également pour les fleuristes de Fa'a. À quelques jours du 1er novembre, ils sont prêts à répondre à la demande. Amanda a commandé pour 500 000 francs de fleurs, sauf que cette fois, la crise est passée par là. Les gens, ils ont déjà commencé à commander. Après, nos fleurs vont arriver à partir de mercredi. Ça dépendra maintenant s'il y aurait nos commandes. Parce que ça a beaucoup changé depuis le virus. Autre bémol, l'illumination. Le Turamara qui rassemble traditionnellement les catholiques au cimetière Saint-Joseph et au cimetière de Saint-Hilaire à Fa'a a aussi été annulé par le père Auguste Carlson et le père Abraham pour éviter un cluster géant. Nous accueillons presque chaque année au Turamara plus d'1 millier de fidèles. Mais on a trouvé une autre solution que pendant la semaine du 1er jusqu'au 8 novembre, on donnera la possibilité aux familles d'aller sur les tombes de leurs défunts, faire une prière en faveur de leurs défunts. Le jour des morts sera moins populaire cette année, mais il restera toujours le spectacle des tombes blanches immaculées ornées de fleurs. Justice. Au tribunal correctionnel, un homme de 43 ans a été condamné cet après-midi à 6 mois de prison avec sursis et 117 heures de travaux d'intérêt général. Il y a 10 jours, à Toubaï, il avait refusé de se soumettre à un contrôle routier à bord de son scooter.
Il roulait énervé, sans éclairage. Le contrôle avait donc dégénéré. Un des deux militaires avait même reçu un casque sur la tête. Chapitre politique, désormais, la commune de Toumara passée sous la loupe de la Chambre territoriale des comptes. Les magistrats soulignent que la santé financière de la mairie est sans risque. Un bon point donc. En revanche, les marchés publics posent question. La Chambre évoque notamment dans son rapport une absence répétée de rigueur. Une information donnée par nos confrères de la presse écrite de Tahiti Info. De la littérature, et il y a un peu de souffle des tropiques qui, de manière lumineuse, s'invite souvent dans les pages des éditions du Vent des Îles. Les femmes et les hommes de nos terres lointaines où respire une culture faite d'altérité. Leur bonheur est parfois le silence de certaines blessures à travers la magie de l'encre. Eh bien, c'est le travail de l'éditeur Christian Robert. Ce week-end, il était l'invité d'honneur d'un salon du livre du côté de Rochefort en France. Un reportage avec nos confrères d'Outre-mer, La Première. Dès l'ouverture du festival Rochefort Pacifique, les rythmes de la Polynésie ont charmé le public. Parmi les invités de cette 14e édition, la maison d'édition Au Vent des Îles. Depuis 30 ans, Christian Robert publie les textes des auteurs du Pacifique. C'est Le Clésio qui disait que l'Océanie, c'est le continent invisible. Donc, comme moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Le Clésio, j'essaie de prouver que, en fait, si c'est visible, donc je rigole, parce qu'on est tous d'accord avec Le Clésio, mais c'est peut-être aussi une histoire de mode. Hein. Le monde littéraire ne s'est pas encore préoccupé de ce qui était écrit dans l'Océanie, alors que c'est aussi fort, aussi puissant que la littérature nordique ou sud-américaine. Au Vent des Îles, ce sont 250 livres publiés, des auteurs tahitiens, calédoniens, mais aussi maoris ou samoa, traduits en français. D'abord, on a fait un livre en 90, donc il y a 30 ans, et on a trouvé ça vachement bien en fait. On a bien aimé l'idée de faire des livres, et après on a commencé à en faire 1, 2, 3, 10, et après on a réalisé cette communion littéraire qui existait entre à la fois le Pacifique océanien, les océaniens anglophones et francophones. Sur les 2 jours du festival, 3 auteurs édités cette année par Au Vent des Îles ont présenté leurs ouvrages. Des mots pour faire entendre l'Océanie, que la maison d'édition espère porter encore longtemps. Très beau reportage. Tout autre chose désormais avec le football, quoique Albert Camus aimait de manière admirable le foot avec le club de Maïna. Il contestait la décision de la fédération locale de ne pas lui avoir attribué l'invitation à cette compétition. Le tribunal administratif, vous le savez, avait été saisi. Mais sous la menace de la Covid, la fédération française n'invitera cette année aucune équipe du Pacifique, ni polynésien, ni calédonien, n'iront voir le ciel de la métropole. Rendez-vous donc pour nos champions l'année prochaine, en 2021. Allez, on va du côté de Nouméa, comme une rêverie pour un promeneur solitaire ou de jolies couleurs pour les amoureux des bancs publics. Les Randins ont une poésie sensible dans les jours qui passent. Ils étaient à la fête ce week-end en Calédonie. L'opération s'appelle Rendez-vous au jardin, c'est simple. Direction le parc forestier pour découvrir une fleur endémique du pays voisin. Un reportage Stéphanie Chenet avec Ondine Moyata pour ce parcours du cœur battant. C'est un des petits trésors bien cachés du parc forestier, le Captain Kukia, Ixora margaretae, mieux connu sous le nom de fontaine piment. Un arbre cauliflore, c'est-à-dire que ses fleurs en forme de clochette poussent directement sur le tronc. Un cadeau surprise pour les passionnés de flore calédonienne qui ont participé aujourd'hui aux visites guidées dans la forêt sèche. C'est une plante où vous voyez vraiment une floraison magnifique. Quand on dit que les espèces endémiques peuvent aussi avoir un potentiel horticole, c'est vraiment le cas. Et quand on voit le port de cet arbre, de cette espèce, on se rend compte que c'est une espèce qui est sur la planète depuis longtemps. Hein, c'est une espèce ancienne. Et c'est le cas de beaucoup de nos plantes, hein, le fameux Amborella et d'autres espèces, et même tous les conifères, les fougères, qui étaient là avant l'arrivée des plantes à fleurs. Un des objectifs du parc forestier est justement de faire connaître ces espèces endémiques pour inciter le grand public à en planter chez soi. Je suis fascinée par cet arbre parce qu'il ne ressemble à aucun. C'est une espèce ancienne dont les fleurs viennent directement sur le tronc. Et c'est une chance pour nous d'avoir ceux-là qui sont pratiquement tous en fleurs dans ce groupe magnifique. C'est une forêt de Captain Kukia. Et on a eu le privilège de découvrir ce coin grâce à la guide parce que ce n'est pas une zone qui normalement est accessible au public. Un véritable coup de cœur pour certains visiteurs. Ceux qui ont craqué ont ensuite pu repartir avec un pied et bénéficier sur place des conseils d'un pépiniériste.
Avant, c'était une plante connue surtout par des initiés, des gens qui l'avaient vue dans le milieu naturel. Il supporte le soleil, l'ombrage, très peu de besoin en eau et pratiquement pas d'attaque de prédateurs, donc pas besoin de traitement chimique. C'est l'une des plantes parfaites dans les plantes endémiques de Calédonie qu'il convient de conserver dans les jardins pour les sauver. Et il n'y en avait pas que pour le capitaine Koukia. D'autres espèces endémiques étaient à l'honneur dans le parc aujourd'hui. Les lézards et les geckos de Calédonie n'ont plus de secret pour les petits visiteurs. Formidable, et comme on dit, le spectacle de la nature guérit de tout. Il y a certaines notes de musique dont l'écho est encore plus beau que n'importe quel hymne à la joie, sans nul doute. Est-ce le sentiment des musiciens de l'orchestre de Bora Bora? Leurs instruments ont redonné de la voix, pareil à une aubade pour l'arrivée d'un paquebot avec ses touristes. Un accueil polynésien parce qu'il n'y a pas plus triste qu'un peuple sans musique, c'est ce que nous chantait d'ailleurs Jacques Brel. Des réactions du côté de Bora Bora au micro de la correspondante Rosana Mayota. C'est parti. C'est bien pour nous puisque les bateaux de croisière sont de retour. Du coup, nous avons un peu de travail. Nous sommes là avec nos instruments et nous sommes prêts à les accueillir. Écoutez, c'est toujours agréable quand on débarque comme ça, d'avoir un accueil de ce genre. C'est très agréable, très tranquille. Voilà. Vous savez que ça leur fait plaisir encore de reprendre l'animation pour vous accueillir? Ben oui, bien sûr. Oui. Non, ben nous aussi, ça nous fait plaisir. Le pétillement de vivre, c'est très bien, c'est parfait pour quasiment conclure l'édition de ce soir. Allez, on vous redonne l'information principale de la soirée sur Polynésie la première. L'arrivée des tests antigéniques dans les îles, c'est notamment le cas du côté des Marquises à Wapo. Une centaine de ces tests a été livrés hier. Ils permettent de savoir en une demi-heure si la personne qui passe le test a été touchée par le virus de la Covid-19. Un vrai soulagement parce qu'avant, il fallait envoyer tout ceci du côté de Papeete. Regardons un petit peu le travail composé par nos confrères de la presse écrite. Ce soir, nous avons seulement la une de la Dépêche de Tahiti. Voici sa une. Évidemment, on parle de l'hôpital avec les soignants priés d'annuler leur congé. Puis une très belle histoire familiale de père en fils, un savoir-faire que l'on se donne pour continuer à maintenir les traditions de père en fils dans les maisonnées. C'est très bien. Merci d'avoir été fidèle à notre rendez-vous de la télévision. Demain matin, à la radio, Titi Awadoum en français et Carlos Natua en tahitien. Internet, évidemment, vous le savez, 24 heures sur 24. Rendez-vous demain soir, 19h pour votre prochaine édition en français, évidemment, sur Polynésie la première. Très belle soirée à vous tous. À demain soir. Merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.